Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter le Mamotion Luba Mini en version 1500 m², donc 4 roues motrices. C'est la nouvelle version effectivement de 2025. Donc si on regarde au niveau de la note, c'est la version européenne. C'est un produit effectivement qui fait 20 kg. On est bien sur la version donc 1500. Donc voilà, comme vous le savez, Mamotion, c'est la marque que j'utilise au quotidien chez moi avec le Luba et le Yuka. Là, on est sur les versions mini, donc on va dire pour juste des terrains un tout petit peu plus petits, mais 1500 m², ça correspond déjà à beaucoup de personnes, tout simplement en termes de surface. Moi, ça irait très très bien chez moi. Voilà ce qu'on pouvait voir là-dessus. On voit ici qu'au fond de mon jardin, il y a le Yuka standard qui est en train de tondre. On va déballer le carton pour voir ce qu'on retrouve à l'intérieur. Donc à l'ouverture, vous retrouvez le Quick Start Guide qui vous permet de savoir comment démarrer rapidement le robot. Donc on voit déjà qu'il va y avoir un disque avec 6 lames en dessous, donc très performant. L'accès à la batterie a priori se fera à l'arrière, on regardera ça après. Il y a la version, donc c'est la version avec l'antenne RTK qui permet de positionner le robot sans fil périphérique. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Juste en dessous, on voit qu'on a quand même le module vision qu'il faut effectivement rajouter un peu manuellement dès qu'on va tout simplement le monter. En fait, ça, c'est pas monté sur le robot, donc on va le faire après. Vous avez donc la partie transformateur, tout simplement pour l'alimenter au niveau de l'électricité. Le mât qui va servir à positionner l'antenne RTK qui est juste à côté. Donc c'est cette antenne que vous allez pouvoir positionner. Alors vous le voyez peut-être déjà ici chez moi, j'en ai deux. Une sur la gauche et une sur la droite. Voilà. Donc parce que j'ai deux robots en continu. Donc c'est la même chose. Qui va vous permettre d'avoir un super positionnement au niveau de votre jardin pour que le robot travaille avec une grande précision. Un petit manuel standard de démarrage. Tout un petit kit d'accessoires. Donc à l'intérieur, on va retrouver en fait tous les systèmes pour pouvoir installer aussi l'antenne électriquement. Vous allez aussi avoir la partie pour fixer la base. Donc ce sont les sortes de petites sardines en plastique. Des systèmes de visserie pour le robot. Voilà. Et le tournevis qui va bien, qui est déjà livré. Donc même pas besoin d'avoir de matériel chez soi. Vous avez également un jeu de lames avec des vis qui sont fournis en rechange. Donc ça, c'est super. Un petit carénage qui va permettre tout simplement de protéger la partie, vous allez voir, des caméras au niveau du robot. Donc c'est un petit carénage en plastique, tout simplement. Il va falloir visser, clipser surtout. Donc on va le monter juste après. Ensuite, on va trouver donc le reste du mât pour le fixer effectivement la partie de l'antenne RTK. Et en dessous, sous un grand polystyrène, on va trouver donc la base de recharge, le robot. Magnifique, vraiment il est très très beau. Il fait encore plus sportif que mon modèle Luba standard que j'ai. Je le trouve, ils ont vraiment créé quelque chose laqué. Et c'est vrai que ce style de Formule 1 en fait, moi j'appelle ça comme ça avec son béquet, c'est vraiment magnifique. Franchement, on achète aussi un robot parfois pour son esthétique. Alors pas que, mais celui-ci franchement il est très désirable et vraiment il fait un certain effet dans le jardin. Allez, on démonte tout ça, on le sort du carton. Donc nous voilà à nouveau, si on fait un peu le tour du propriétaire, en sachant qu'on n'a toujours pas installé ici la partie qui va permettre tout simplement de mettre la partie caméra. Donc on voit comme sur l'ensemble des autres robots, on a 4 boutons, un bouton start. On a effectivement ici le niveau de batterie, le capteur d'humidité, le pare-choc à l'avant qui va servir en fait à détecter les obstacles lorsqu'il va venir taper. On a le même système de roues en fait qui tourne dans tous les sens, donc ça c'est vraiment cool. À l'arrière, l'accès à la batterie, c'est ce qui est nouveau sur ces robots. On peut changer soi-même sa batterie, ce qui n'était pas le cas avec le premier Luba standard. Donc ça c'est très intéressant pour la suite. Et ça c'est la partie pour venir se recharger. Si on regarde dessous, comment ça se passe? Donc on a effectivement un seul disque, mais par contre on a 6 lames
Donc une grande efficacité à mon avis au niveau de la coupe. Donc les lames, très attention, hein. Ce sont des lames de rasoir. Donc c'est extrêmement coupant, hein. Ça peut être... moi je me suis déjà coupé avec, je peux vous dire, je m'en rappelle. Donc voilà, c'est très sympa, très qualitatif au toucher. Il a un format un peu plus compact effectivement que la version standard. Mais on est sur un produit vachement joli. Et surtout, bah, maintenant ce qu'on va lui demander d'être, c'est efficace. On va pouvoir le mettre en test. Alors on va monter ici la partie caméra pour pouvoir effectivement tout simplement le faire fonctionner en tant que tel. Alors faites voir si on démonte ça. Voilà, vous voyez, il y a une connectique à l'intérieur. Donc il va falloir brancher la connectique. Tout simplement, hein, c'est des clips. Il y en a 3. Donc sur la caméra. Et après, c'est très simple. On revient quand ça sera fait. Donc vous ne pouvez pas vous tromper, hein. Chaque connectique est vraiment très différente. Donc vous les branchez ici et ensuite vous allez rentrer les câbles à l'intérieur et venir visser le système de visserie qui est déjà en place. Et comme ça tiendra. Donc voilà le robot avec sa base. Alors moi j'ai reçu également le carport, hein, je vous le montrerai un peu plus loin. Mais en tout cas, le robot standard, quand vous le recevez, voilà comment il est accueilli. Il se recharge en marche arrière. Donc quand il va venir se clipser, c'est comme ça. Bien évidemment, ce que j'appelle les sardines, en fait, les petits vis plastiques, il faudra les mettre ici pour pas que la base ne bouge. Alors moi, dans le test, vous verrez, je ne les mettrai pas parce que, en fait, quand je l'installe, il reste pas forcément à cette place-là après. Donc souvent, quand on l'appuie contre quelque chose en arrière, ce que je fais souvent, ça ne pose pas de problème. On voit un beau produit. Donc là, les capteurs sont mis. Et on va pouvoir ici le démarrer. L'installer et le mettre sur l'application mobile. Donc un grand avantage de ce robot tondeuse, c'est le système de batterie que maintenant Mamotion a embarqué. Donc beaucoup plus facile. Donc une fois qu'on a enlevé les vis, vous avez un système de batterie, hein. Donc on voit dedans que c'est une batterie sur celle-ci de 6,1 ampères-heure en 25 volts. Donc il y a le compartiment. L'avantage c'est de pouvoir surtout la changer très simplement si un jour il y a des problématiques de batterie. Ce qui arrive, hein, sur ces appareils, au bout de 2 ans, généralement, les batteries, ça vieillit vite. On peut voir le niveau de recharge actuel. Et on la reclipse dedans. Voilà. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc nous voilà maintenant sur l'application. Donc l'application Mamotion qui va vous permettre tout simplement d'appairer votre robot et votre antenne RTK directement dessus. Alors moi, vous en voyez plusieurs parce que bien évidemment, j'ai déjà 2 robots au niveau de la maison. Donc là, c'est ceux qui ne sont pas en bleu. Et vous cliquez tout simplement dessus. Vous voyez, vous êtes à côté du robot. Ça va le retrouver sans rien faire, hein. C'est quasiment instantané. Donc vous l'ajoutez entre guillemets automatiquement. Vous ne faites pas ajouter manuellement. Et à ce moment-là, tout simplement, ça va lancer la connexion Wi-Fi. Donc là, je passe l'étape où je le mets sur mon réseau Wi-Fi de la maison. Et puis, très rapidement, vous aurez le robot qui va apparaître au niveau de l'application. Donc une fois que ça c'est fait, il y a une mise à jour qui est demandée. C'est souvent le cas, hein. Donc c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que ce sont des produits qui sont suivis. Ça veut dire que ce sont des produits qui évolueront avec le temps. Et surtout, s'il y avait des correctifs à faire de mise à jour, ça sera poussé par la marque. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Ensuite, on fait la même chose pour l'antenne, donc l'antenne RTK. Vous cliquez dessus, elle va effectivement venir se connecter une fois que vous aurez mis le Wi-Fi dessus. Donc l'antenne que vous pouvez disposer, je le rappelle, donc à côté de la base directement ou même éloigné de la base, ça ne pose pas de problème. Je le reprécise parce que j'ai plusieurs fois eu la question. Vous pouvez avoir l'antenne qui est de l'autre côté de votre jardin. Le principal, c'est qu'elle n'ait pas des choses au-dessus d'elle qui bloquent le réseau, c'est-à-dire des grands arbres ou alors sous un avant-toit. Non, il faut qu'elle soit dégagée parce qu'elle va chercher le réseau plus haut. Donc une fois que l'antenne est connectée, comme vous le voyez, on voit le niveau de réception de l'antenne. On a tout au niveau du robot et on va pouvoir se lancer à faire la première cartographie, c'est-à-dire la cartographie de votre jardin.
Vous avez une option automatique ou une option manuelle. Moi, je préconise l'option manuelle. Au moins, on est sûr voilà, de ce que va faire le robot et d'où va s'arrêter le robot ou passer le robot. À vous de voir après, effectivement. D'ailleurs, ils précisent, ils disent que l'option automatique, c'est plutôt si on a un jardin simple. Alors, c'est pas le problème d'avoir un jardin simple ou compliqué, mais moi, j'aime bien décider où mon robot va aller. Donc, pour le coup, je préfère passer en cartographie manuelle. Pardon. Donc, vous le prenez, votre petite télécommande, et vous faites faire le tour de votre jardin à votre robot. D'ailleurs, vous visualisez également l'antenne RTK, vous voyez, sur l'application. Donc, moi, elle était juste à côté tout simplement de la base. Et puis c'est parti pour faire un petit tour du jardin. Donc voilà, histoire de faire la délimitation sur la zone à tondre. Et puis en tout cas, une fois qu'on a fait, qu'on a terminé tout ce petit tour, on va pouvoir lancer effectivement la zone à tondre qu'on voit ici. Directement lancer le robot, faire une première session de tonte. Alors, bien évidemment, vous pouvez créer des zones, des no-go zones, c'est-à-dire des zones interdites au robot, par exemple, si vous avez des massifs de fleurs ou autre chose que vous ne souhaitez pas qu'il aille. Et vous pouvez régler la hauteur du robot de coupe de 20 mm à 65 mm. Également, tout un tas de réglages au niveau de la vitesse, au niveau de la détection de la pluie, au niveau de quand il tourne. Voilà, il y a beaucoup de choses. Bon, moi, je vous préconise de laisser tout en automatique. Alors, à part la hauteur, ça, il faut l'ajuster. 65 mm, c'est très haut. Et après, on va lancer une première session de tonte pour voir comment le robot réagit. Il y en a pour 147 minutes pour 316 mètres carrés. Et on va regarder ça tout de suite, une fois qu'on aura fait suivant. Donc c'est parti pour une session de tonte. Je vais vous laisser plusieurs minutes en tout cas de visualisation au niveau de la vidéo sur la partie comment le robot se comporte. Il n'y aura pas forcément de commentaires sur la totalité, mais par contre après par la suite on va revenir sur des explications plus complètes. Donc voilà le travail du robot. On voit que les lignes sont bien droites. Donc là, il n'est pas encore passé, il arrive là. Je vais vous montrer en bordure. Donc il laisse un petit espacement. Ça a été fait aussi avec le détourage au départ, bien sûr. Mais en tout cas, on est sur des belles lignes. Alors on voit que la pelouse commence déjà à sécher un peu à la maison. Donc là, on est vraiment sur plutôt des tiges. Mais il n'y a pas de souci, il les coupe toutes. Grâce à ces 6 lames qui sont tout simplement sur son disque, voilà, ça attrape tout
des tiges, toute l'épaisseur de pelouse sur laquelle il passe. Donc vraiment des lignes très satisfaisantes. Donc lorsque le robot repart après avoir fait une charge, il revient directement là où il s'était arrêté. Pour rappel, il ne va pas exactement au bord parce qu'il fera le tour juste après, en phase finale. Terminé, le robot fait le tour du jardin, tout simplement, pour pouvoir aller au plus près des bords en fonction de ce que l'on a programmé au départ. Donc là, c'est ce qu'il est en train de réaliser. Il y va tranquillement parce qu'il y a quand même des obstacles de type feuille. Donc on voit que ça ne le bloque pas quand même, hein. Il peut quand même avancer, il ne le détecte pas comme un vrai obstacle. Et il va finir voilà, toute sa session comme ça, en train de découper la partie contour. Donc on est vraiment sur un très très beau produit. Mamotion, je connais, vous connaissez, je vous ai présenté maintenant avec celui-ci l'entièreté de la gamme. Yuka, Luba, Yuka Mini, Luba Mini, en fonction des dimensions de jardin que vous avez besoin. Clairement, tous les modèles se valent, c'est juste une histoire de, je dirais, de besoin, tout simplement, de rapidité et surtout de surface de jardin. Ils ont tous les mêmes technologies. Moi, j'aime beaucoup le positionnement RTK qui est très précis. Et c'est pour ça d'ailleurs que je recommande cette marque. Et surtout leur applicatif qui est maintenant, je dirais, âgé entre guillemets de plus de 3-4 ans. Donc vraiment au point. Technologiquement, bon, on peut s'amuser à faire des dessins dans le jardin. Hein. On regardera ça sur la fiche produit. Mais pour le coup, c'est pas vraiment ce qu'on demande au quotidien sur un petit robot comme ça. Et regardez la précision qu'il a. Rien ne l'arrête. Et je reprécise la gamme Yuka, donc standard et le mini comme celui-ci. Leur gros point fort, c'est qu'ils sont 4 roues motrices. C'est-à-dire qu'il y a bien 4 moteurs qui va permettre effectivement de le faire passer surtout sur des endroits assez compliqués, sur des pentes, sur voilà, des terrains qui seraient à votre connaissance plus compliqués. Sinon, la gamme Yuka fait très très bien le job sur un terrain standard, plat, même avec des légères montées. Mais en tout cas, voilà, si vous savez que vous avez un terrain qui à vos yeux est compliqué et mérite donc un robot plutôt 4 roues motrices, donc il faut se diriger vers la gamme tout simplement des Yuka. Alors ils sont un peu plus chers hein, forcément, c'est pour ça que n'y allez que si vous en avez vraiment besoin, mais on est vraiment sur quelque chose d'intéressant, de qualitatif. Le service après-vente, souvent certains m'en parlent, il est en Europe, donc pas d'inquiétude, même effectivement que voilà, vous avez la possibilité d'avoir accès au SAV. Moi, je suis donc à mon 4e robot testé, je n'ai jamais eu de panne.
Donc après, bon, je dis pas que ça ne peut pas arriver, mais pour le coup, moi, j'en ai jamais rencontré. Vraiment, ces robots, celui-ci 1500 m², mais on peut monter jusqu'à des jardins de 1800 m², c'est marqué dans le descriptif. Donc ça commence déjà à être voilà, des jardins assez sympas en termes de taille. Je vais m'arrêter là-dessus, sur ces images, et on va terminer en allant sur le site de Mamotion pour finir de regarder toutes les spécifications que j'aurais peut-être omises pendant la vidéo. Mais en tout cas, regardez, si on se retourne, le terrain qu'on a, qui vient d'être tondu par ce robot. Voilà, très belle qualité, des lignes très régulières. Franchement, il ne vous reste plus qu'à sortir le petit coupe-bordure, et encore, tout juste, pour terminer cela. Donc, nous arrivons à la fin de la tonte. Donc, vous voyez la petite installation. Travail complété. Et le robot va venir se remettre sur sa borne. En sachant que je n'ai pas encore installé le garage que je vais vous présenter. Grande précision, hein. Débuter le chargement. C'est reparti. On voit que le robot ici va se mettre à charger. Sur l'application. Donc on voit que c'est sa première passe. Donc il a quand même de l'herbe un petit peu dessus, hein, c'est normal. Ça prouve que ça a coupé. Au niveau des passages de roues également. Donc voilà en tout cas ce qu'on peut suivre sur l'application lorsque le robot est en train de tondre sur une session. On voit effectivement que le robot se déplace. Vous allez également pouvoir visualiser les caméras du robot. Alors il peut y avoir un peu de lag en fonction tout simplement de la qualité de votre Wi-Fi et de la réception, hein, tout simplement, mais c'est sympa. Et ensuite on voit voilà, bien le robot terminé. On peut régler aussi des hauteurs ou autre chose en cours de tonte, donc ça c'est plutôt sympa. Donc maintenant, on va aller voir directement le site Mamotion pour voir ce qu'il en est au niveau de toutes les spécifications de ce robot. Donc nous voilà maintenant sur le site de Mamotion. Le robot que je vous présente, moi, c'est la version 1500. Donc c'est le Luba Mini AWD 4 roues motrices 1500. Il y a le modèle 800 m² aussi qui existe. Alors 1500 m², mais vous allez voir qu'il peut aller jusqu'à 1800 m² de jardin. Je reprécise bien de jardin parce que pour le coup, souvent, quand on a une maison, on a peut-être acheté une maison avec un terrain de 2000 m², sauf que dessus, on a posé la maison, on a posé les terrasses, on a posé les parkings et au final, il reste que 1200 m² de jardin à tondre. Donc c'est vraiment la partie surface à tondre au niveau de votre pelouse. Donc voilà tout ce qu'on retrouve. Les accessoires. Donc vous avez le garage effectivement qui est ici que je vous recommande, qui est de très très bonne qualité et qui permet de protéger votre robot. Après, si vous avez l'âme du bricoleur, vous pouvez aussi également tout simplement vous fabriquer une petite cahute. Attention à ne pas mettre de métal au-dessus parce qu'il faut que les ondes puissent passer et ça peut créer des problèmes. Vous avez également tous les accessoires possibles voilà, pour pouvoir, je dirais, réparer votre robot entre guillemets s'il arrivait quelque chose. Donc on est sur un robot à transmission intégrale avec une 38,6% de pente maximale, donc c'est gigantesque, hein. Vraiment il peut passer partout. On peut avoir aussi la partie de détection, c'est-à-dire qu'il peut venir voir, il y a une lumière la nuit qui peut s'allumer, donc ça c'est pas mal aussi, ce n'est pas présent sur les anciens modèles, donc c'est plutôt intéressant. On peut faire 20 zones séparées et on a une coupe intelligente, donc efficace en termes de rapidité, contrairement aux anciens robots qui partaient un peu dans tous les sens. Donc on a effectivement des aptitudes donc, à monter des pentes très fortes avec ce robot de marque Luba, de version Luba. Le système aussi avec des petits amortisseurs comme vous l'avez vu, des roues qui sont capables de tourner en fait de droite à gauche, un système voilà, très spécifique à ces robots-là qui permet d'avoir du 4 roues motrices mais aussi d'avoir finalement un système de pouvoir tourner facilement. Le pare-choc à l'avant qui va venir entre guillemets limiter les chocs et limiter je dirais la destruction de produits si vraiment il y avait quelque chose au milieu de votre terrain. Et en plus, il est super sympa, il est super joli, en fait, il a un petit look de Formule 1. Franchement, bon, c'est gadget, mais en tout cas, c'est important aussi. Il est capable donc de tout détecter et effectivement, il va suivre le plan que vous lui aurez donné en mettant ce que je disais, les no-go zones, c'est-à-dire que c'est des zones sur lesquelles il ne doit pas aller absolument. Après,
avec son intelligence de base, en fait, comme vous le voyez aussi sur la vidéo tout à l'heure, il est capable de contourner les poteaux de jardin, des jouets d'enfants qui seraient au milieu du jardin, ou même un homme, comme moi je vous ai montré au niveau de la vidéo. Au bout d'un moment, il y a mes pieds, j'ai pas bougé exprès pour qu'on puisse voir qu'il détecte tout le monde. Le signal est vraiment partout, donc pas d'inquiétude sur la partie du signal, ça fonctionne vraiment très très bien. Et puis voilà, comme vous le voyez, il va tout détecter, il va s'arrêter si il y a un danger et il va vous contourner. Ça, on l'a vraiment vu sur la vidéo. Si vous avez effectivement votre herbe qui est au même niveau que votre, entre guillemets, terrasse, jardin, cour, il va pouvoir venir faire les bords. Bon, il faut effectivement que les deux soient au même niveau. Donc, on a vraiment une tonte intelligente pour effectivement avoir ce qu'on appelle un mulching, c'est-à-dire qu'en fait, une coupe toute fine de la pelouse. Donc, ça, c'est vraiment ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Et on est sur plein de zones possibles et ça correspond à beaucoup de situations, en tout cas pour les personnes qui ont beaucoup de styles de jardin différents. On peut passer d'une zone à une autre, même si elle n'est pas en pelouse, c'est-à-dire que vous pouvez créer des couloirs en fait entre l'un et l'autre, entre une zone et une autre zone. Et vous avez également la batterie remplaçante. Ça, c'est vraiment ultra intéressant pour le futur parce que ça sera très simple d'entretien et en tout cas de dévolution. Donc il y a bien un suivi de positionnement GPS, possibilité de mettre un AirTag à l'intérieur qui n'est pas inclus, c'est à vous de le rajouter et de l'acheter pour tout simplement le vol, pour essayer de le retrouver si ça arrivait. Alors souvent c'est des questions qui reviennent sur le vol de robot. Alors il faut effectivement que les gens partent avec tout, donc avec le robot, avec l'antenne, donc suivant comment l'antenne est installée. Bon, après vous me direz si vous n'avez plus votre robot, dans tous les cas vous êtes quand même embêté. Donc il y a quand même un système pour mettre un AirTag dedans pour avoir un peu plus de sécurité. Donc 2 modèles en fonction de la taille de votre jardin. Voilà toutes les autres spécifications qu'on peut retrouver là-dessus. Et retrouver sur ma chaîne, bien évidemment, la vidéo du Luba 2024, du Yuka 2024, du Luba Mini 2025. Et maintenant, vous venez de voir tout simplement aussi, donc le Luba et le Yuka 2025 sont présents sur la chaîne. Si je devais donner un comparatif entre les deux, peut-être que je referai une vidéo dans ce sens-là. Mais en tout cas, ça va dépendre surtout du format de votre jardin et de la taille de votre jardin. À partir de là, je dirais que les deux vont faire le même job sur le principe. Donc je m'arrête là-dessus. Si vous avez des questions, venez en description. Dites-moi, vous, quel modèle de robot vous avez sélectionné. Venez en commentaire, justement, commenter, dire moi, j'ai tel modèle, il me convient, j'ai tel modèle, il me convient moins bien. Ça peut être intéressant pour les personnes qui vont suivre et qui vont lire. Et puis surtout, voilà, partagez la vidéo si ça vous intéresse. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne si le contenu vous intéresse. Je vous dis à très bientôt. Je vous laisse là-dessus. Ciao, ciao!